Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir pour moi retrouver nous. Il y a un sujet qui est très important pour tout le monde, pour tout citoyen, ces affaires de taxes là. Quel que soit côté nous sous la terre, nous obligés de comprendre genre système pays a fonctionné sous affaires de taxes. Ici là il y a ARS, en Haïti, système fiscal là, il y a un règlement partout. Mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous comprenons et est-ce que nous faisons confiance? Parce qu'en pile, nous doit dire à faire taxe en Haïti, ça, et nous pas quoi là-dedans, il y a un pile magouille, etc., etc. Il y a un pile monde dans la diaspora, il y a un cas en Haïti, il dit que vous chargez 3 cob. Il y a un paquet de désordres dans les affaires, compréhension du système fiscal en Haïti. Alors, il y a un monde très intelligent qui décide d'écrire un livre pour apprendre tout le monde pour comprendre le système fiscal là en Haïti, qui règlement qui gagne, comment il fonctionne, qui doit nous gagner tout parce que nous doit peut-être dans certaines circonstances font abus sur nous, là nous connaît le système là fonctionner, nous doit aller pour nous dire nous pas gain droit faire ça parce que mais sa loi a dit. Donc c'est un livre vraiment très très intéressant qui pas compliqué pour comprendre, on pas obligé sont experts dans le domaine pour qu'à comprendre lui. Et l'a expliqué nous qui le système fiscal là fonctionnait en Haïti. Invitez-nous à Soya, c'est M. André Lemercier Georges. Nous avons rejoint dans un moment. André Lemercier Georges, bienvenue à WhatsApp Caribbean. C'est un plaisir de te revoir. Bonjour Elisabeth, c'est un plaisir d'être invité ici, c'est un plaisir d'être à WhatsApp Caribbean, c'est un plaisir de pouvoir communiquer avec tes téléspectateurs. Voilà, et la diaspora haïtienne du même coup. Tu sais qu'on est sur 13 îles, donc nous sommes nombreux à te regarder ce soir. Alors André, j'entends de très bonnes choses de toi en Haïti. On me dit que tu es l'homme de la situation. Je ne sais pas de laquelle. Voilà. Mais on m'a dit que c'est l'homme de la situation. C'est un monsieur très important en Haïti qui fait de grandes choses. Et effectivement, on peut dire que ça, c'est une très grande chose. André a écrit ce livre qui, bien sûr, je pense, devrait être dans toutes les universités pour les étudiants. Ce livre, Guide pratique du contribuable pour l'éducation fiscale de la jeunesse haïtienne, pas seulement la jeunesse, des Haïtiens, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont d'un certain âge et qui n'ont toujours pas compris le système fiscal haïtien. Est-ce que j'ai raison? Au fait, ce livre, justement, s'adresse à tout le monde. Le contribuable lambda, le spécialiste en fiscalité, l'étudiant, tout le monde. Et derrière, je n'ai pas écrit un livre parce que je voulais écrire un livre, parce que j'ai certaines connaissances en fiscalité. C'est parce que justement, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de
négativité, négation des Haïtiens par rapport à la fiscalité. Ils ne savent pas ce que c'est, ils contribuent et ils ne savent pas que finalement, quelles que soient les politiques publiques qui sont énoncées, s'il n'y a pas les moyens pour les ressources nécessaires et suffisantes pour ces politiques publiques, elles ne valent rien. Donc, au fait, il ne suffit pas de dire on veut avoir ceci, il faut savoir que pour faire une route, il faut des ressources. Pour avoir des ressources, c'est l'État, il faut qu'on les trouve et les trouver où, qui va payer et qu'est-ce qu'on va payer. Donc, voilà, c'est beaucoup plus dans l'esprit de vulgarisation. Super. Et de conscientisation. L'idée, c'est d'avoir un éveil citoyen, de conscientiser l'ensemble des Haïtiens sur le fait qu'on doit s'intéresser à la chose publique. Alors, est-ce que tu es le premier à le faire ou alors je suis tout à fait ignorante sur le sujet, il y a d'autres qui ont écrit, produit un manuel aussi important? Au fait, je pense que c'est le format qui est différent. Ce format, c'est un format qui, non seulement la méthodologie derrière est différente, mais aussi le public qui est derrière. Et je ne m'adresse pas à un public de spécialistes, je ne m'adresse pas à un public d'étudiants en fiscalité ou d'étudiants en droit, mais aux contribuables lambda, à tout le monde. C'est un ouvrage de vulgarisation. Maintenant, en termes de format, et je ne sais pas si les Haïtiens d'un certain âge se souviennent de cette aide-mémoire qu'on avait au CEP. Donc, j'ai utilisé le format de l'aide-mémoire du CEP. Questions et réponses. Au fait... Ah, ou la cagjoui? Ça date de longtemps. Anti-Clorox. Au fait, c'est un format questions-réponses. Il y a 168 questions. Des questions, et à chaque question, il y a une réponse. Et chaque question correspond à un besoin, à un fait. Et derrière aussi, il y a toute une histoire. Et pourquoi ces questions-là? Pourquoi j'aurais pu avoir 300 questions? Mais bon, là, je me suis arrêté à 168. Probablement qu'il y en aura d'autres après. Mais ce format, il est différent et le public visé est différent. Voilà la différence avec les deux autres manuels qui sont sortis. Il y a les compilations de Joseph Payan et il y a un manuel de fiscalité de Jostem Privert. C'est ça. Alors, ce sont des ouvrages qui sont sortis récemment également ou bien... Ils sont sortis beaucoup plus longtemps que ça. C'est pas récent. Je trouve, j'ai parcouru le livre il y a quelques minutes parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, je le reçois à peine. Mais j'ai déjà vu une question que je trouve intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est ça? Mais c'est extraordinaire. Tu vois, quelque chose de précis. Donc, je suppose que si tout est comme ça, aussi intéressant dans le livre, et toutes les questions que je vois là me paraissent vraiment intéressantes. Par exemple, quel est l'impact fiscal des redressements de bénéfices? Alors, permettez que je vous fasse cette confidence avant que nous continuions notre interview, chers téléspectateurs. Et cet homme instruit que vous voyez là est quand même passé à l'école, chez mes parents, à l'école au galop. Donc, évidemment, s'il n'était pas brillant, et au galop, pas de pour. Mais c'est quand même bien de te retrouver après tant d'années. Évidemment, quand tu étais à l'école, c'est mon bout de coffret. Mais... non, mais c'est vraiment un plaisir de te retrouver et de partager avec toi tous ces souvenirs d'autrefois de l'école au galop et de toute ma famille que tu connais. Donc, je suis vraiment touchée. Donc, doublement heureuse de t'avoir là aujourd'hui. Ben voilà, ce serait dire, comment on disait déjà, j'ai voulu rendre mon sang pur comme je l'avais reçu au galop. Ça, c'est gentil, ça, c'est très gentil. On va parler de toi, de ta carrière, parce qu'on veut faire un peu plus connaissance avec toi. Mais d'abord, j'ai une question, directe et simple, comme tes questions. Peut-on faire confiance au système fiscal en Haïti? Tu viens de dire qu'il faut des ressources. Les lois sont là, mais il faut des ressources pour les exécuter. Et avons-nous des ressources? Peut-on faire confiance au système fiscal haïtien actuellement? Et avons-nous les ressources nécessaires? Au fait, l'idée c'est quoi? C'est la question, la poule et l'œuf qui vient avant. Peut-on faire confiance au système? D'abord, il faut que les administrés, ceux qui payent, ce que je veux prouver, c'est qu'on soit conscient ou inconscient, tout le monde paye.
Il y a des impôts qui sont directs, qui sont des impôts indirects que les gens savent. Ils savent quand ils payent ces impôts. Il y a d'autres qu'on paye et qu'on ne perçoit pas, qu'on ne sait pas. Quand vous allez dans un market, vous allez dans un magasin, vous allez au supermarché, vous payez des impôts. Vous ne le savez pas puisque ce n'est pas écrit. C'est différent comme ici où on ajoute carrément les taxes. C'est inclus. C'est inclus. Même quand on l'inclut, c'est-à-dire que vous ne le sentez pas, au fait, c'est le prix final, c'est ce qui vous intéresse. Ça coûte $20 ou ça coûte $20 et vous payez $22. Bon, ça coûte $22. C'est ce qui s'intéresse à ça. Mais par contre, il y a l'impôt sur le revenu où on sait parce qu'on remplit un formulaire et on dit voilà combien on va payer. Maintenant, qu'il s'agisse de cet impôt-là ou d'un impôt indirect qu'on paye au niveau de transaction, tout le monde paye. Mais au fait, est-ce qu'on sait pourquoi on paye et est-ce qu'on sait ce qu'on paye? Et est-ce qu'on est conscient que ce qu'on paye correspond à ce qu'on devrait payer? Je prends souvent l'exemple, en fait, je ne vais pas faire un rappel ou un cours de fiscalité. J'y compte bien. Au fait, c'est quoi? Je dis assez souvent, entre César et Napoléon ou Toussaint, ils parlaient le même langage fiscal ou même Dessalines. Au point de vue fiscalité, c'était la même chose. Il fallait percevoir de l'argent pour aller conquérir des terres ou percevoir de l'argent pour élever une armée, pour construire des châteaux. Mais la fiscalité a évolué après. Elle est devenue un instrument essentiel de toute politique publique. Pourquoi? Parce que si je devais construire mon école pour mes enfants, mon hôpital pour ma famille, avoir ma propre sécurité pour tout ce que je fais, ça me coûterait énormément d'argent. Donc, il y a un contrat, c'est un contrat social, c'est un contrat entre l'ensemble des individus, où on accepte chacun de mettre, dépendamment de ce qu'il a, donc c'est ce qu'on appelle sa capacité contributive, une partie de ses ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de la collectivité, pour pouvoir permettre à la collectivité d'offrir des services. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est une première partie de la fiscalité. C'est justement, c'est une contribution volontaire. On vous force à le faire et vous donnez une partie de vos ressources pour qu'on puisse faire marcher les services publics. Mais elle a encore évolué. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus que ça. Elle est un élément essentiel de répartition des richesses. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher de ceux qui ont beaucoup plus pour pouvoir le redistribuer, le revenu collecté, aux ceux qui en ont moins. Ou il faut, à ce moment-là, c'est quoi? On ne peut pas tout le temps aller chercher de ceux qui en ont plus, parce que finalement, ils n'en auront pas. Il faut que l'État mette en place des politiques publiques qui permettent justement à beaucoup plus de gens d'avoir beaucoup plus de revenus pour pouvoir collecter beaucoup plus de ressources. Tout ça, je vais te dire, tout ça est très clair. Je suis désolée de t'interrompre en plein cours. Mais je ne voudrais pas m'éloigner de ma question. Évidemment, je suis sûre que tu arriverais à la réponse. Mais là, j'aimerais répondre clair. Leur posons question là où répondre clair. J'aimerais une réponse aussi claire que dans tes livres. Est-ce qu'on peut faire confiance au système fiscal en Haïti? Et est-ce que nous avons les ressources? Est-ce que nous avons fait système fiscal la confiance en Haïti? Et est-ce que nous avons les ressources? C'est-à-dire, j'aurais aimé une réponse aussi simple que tes réponses là. Oui ou non? Et un peu, presque, on essaie. Qui soit, dis-moi. La réponse peut être oui ou non, mais au fait, c'est qu'est-ce qu'on doit faire confiance? On ne va pas faire politique quand même là. Non. C'est le thème lui-même. Est-ce qu'on peut faire confiance au système fiscal? Le système fiscal haïtien, il est apparemment comme la totalité des autres systèmes fiscaux. Maintenant, est-ce qu'il est efficace ou efficient? Ça, c'est une autre chose. Ben oui, c'est quoi la réponse? OK. Est-ce qu'il est efficace? Évidemment, il manque d'efficacité parce que les revenus générés par ce système fiscal ne suffisent pas aujourd'hui à permettre à l'État de faire face à l'ensemble des besoins. Je prends un exemple qui est très simple pour illustrer ce que j'ai dit. Si je prends le dernier budget, l'ensemble des ressources à 80 à 96 millions, ça donne quoi? Aujourd'hui, si on prend qu'on a 11 millions d'individus et qu'on prend les 11 millions les 120 milliards de ressources qu'il y a, cela veut dire que pour chaque Haïtien, l'État collecte environ 11 000 gourdes. Côte à côte, hein, ça fait 11 millions. C'est divisé par, c'est per capita.
11 000 gouttes par tête d'habitant. C'est ce qui est collecté aujourd'hui. Pour faire face aux dépenses actuelles, je ne dis pas que ça correspond à l'ensemble des besoins, il faut dépenser 22 000 gourdes, 21 600 gourdes. Cela veut dire quoi? Que pour chaque goutte collectée, aujourd'hui, l'État haïtien va chercher une goutte de plus pour pouvoir faire face aux besoins actuels. Et bon, tout le monde sait que les gens ne sont pas satisfaits des services actuels. Donc, il y a déjà un manque, un déficit d'une goutte par rapport aux besoins actuels. C'est la seule comparaison que je voulais faire. Uniquement pour les dépenses de santé en République dominicaine à côté, la République dominicaine dépense 60 000 gouttes par tête d'habitant en dépenses de santé. Donc, ça veut dire que les dépenses de santé en République dominicaine sont 3 fois supérieures aux dépenses totales publiques par tête d'habitant. Donc, il y a évidemment un problème au niveau des ressources. Il y a un problème au niveau du système en lui-même. Est-ce que c'est le système qui est inefficient? Est-ce que c'est l'administration qui n'est pas efficace? Est-ce que c'est les politiques publiques qui ne sont pas satisfaisantes? Je pense que les 3 réponses sont bonnes. Tu as superbement bien répondu. Au début, j'avais peur que tu fasses comme Marc Bazin, ou parler le veste là et puis virer pour pas jamais donner réponse là. Je voudrais que tout le monde comprenne que ça me va dire après. Oui, tu t'es très bien débrouillé et on va continuer. Alors, j'avais promis au début qu'on parlerait un peu de toi aussi parce que les gens qui ne te connaissent pas, on aimerait bien savoir ton parcours qui est assez intéressant. Après l'école au galop, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, je pense que cela peut être fait dans un moment. Alors, la comparaison que tu fais avec la République dominicaine est quand même très dure à entendre. Et je suppose qu'il y a bien d'autres révélations de ce genre que tu vas nous faire, nous, dans la diaspora. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que André Lemercier-Georges est là aujourd'hui pour nous parler de son livre « Guide pratique du contribuable » et qui pour éduquer nous sous affaires taxes en Haïti. Alors, c'est un livre à la portée de tout le monde, il n'est pas pour gros spécialistes, gros professionnels dans le domaine, il est bien dit nous, son livre pour tout le monde. Rapidement, où peut-on le trouver? Il est dans toutes les librairies en Haïti. Il sera ici en vente. Et il est, on peut tout aussi bien, dans une semaine, ce sera sur Amazon et c'est sur mon site web aussi où on peut l'acheter. Tu vas nous donner toutes ces informations dans un moment. Mesdames et messieurs, à tout de suite. André Lemercier-Georges est notre invité aujourd'hui. Je dois vous dire que c'est l'une des personnes avec laquelle j'adore passer de très bons moments de conversation parce qu'il est de compagnie très agréable et sur tous les sujets. On n'a pas parlé de fiscalité aujourd'hui, mais quel que soit le sujet, André, c'est toujours un plaisir de te parler. Et nous avons parlé un peu de ton livre, mais maintenant, nous avons 4 minutes pour parler de toi seulement. Alors, nous savons que tu es passé à l'école au galop, l'une des meilleures écoles en Haïti, celle de mes parents. Et après l'école au galop, raconte-moi ta vie. Bon, alors 4 minutes, c'est beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur moi. J'ai laissé au galop, bon, c'était les primaires, ensuite j'ai fait mes études secondaires, j'ai fait des études universitaires, j'ai appris le droit, j'ai appris l'économie, j'ai appris la statistique, j'ai une spécialisation en finances publiques. En Haïti? En Haïti, à l'étranger, et aux États-Unis, et en France. Et... Les États-Unis et la France, les deux? Oui, j'ai suivi des cours de spécialisation. Donc tu as même de comparer les deux systèmes, ça c'est intéressant. J'ai fait un peu de fiscalité en France et des finances publiques aux États-Unis. Et, après, bon, je suis rentré dans l'administration publique très jeune aussi. J'étais à la DGI, aux contributions à l'époque. Ce n'était pas encore la Direction générale des impôts. J'ai fait carrière, j'ai gravi tous les échelons pour devenir directeur général. J'étais très jeune à l'époque.
Et après, j'ai laissé l'administration publique, donc je suis consultant, j'ai fait de la consultation, j'ai fait de consultation en tout. Après, je me suis spécialisé dans d'autres choses. Et de temps en temps, je travaille ou bien pour des organisations internationales qui travaillent en Haïti, ou bien des fois comme consultant pour le gouvernement, pour le secteur privé. Mais toujours dans ce domaine-là, ou alors dans les autres choses? Dans d'autres domaines, pas forcément. Par Ah. exemple, j'ai été l'économiste principal du plan directeur tourisme. Donc, j'ai participé à l'élaboration du plan directeur tourisme en Haïti. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Mais dans la fiscalité, je suis plus ou moins au niveau des services publics. Et j'ai été, entre autres, secrétaire d'État aux Finances, ministre de l'économie et des finances. Voilà. Ça, on s'en souvient. Donc, je suis... Et actuellement, maintenant, qu'est-ce que tu fais en Haïti? Un Après avoir écrit un super manuel. Un jeune retraité qui essaie de se convertir en auteur et de transmettre aux générations à venir le fruit de 40 ans d'expérience. Est-ce qu'il y a un public qui lit beaucoup en Haïti? On a toujours reproché à nos compatriotes de ne pas vraiment aimer la lecture, et bien que quand on regarde Livre en folie, on a tendance à penser autrement. Voilà. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce qu'il y a vraiment un public intéressé à la lecture et aux auteurs haïtiens? Je crois que oui. Je suis pas forcément... je n'ai pas la bonne réponse à cette question. Mais quand on regarde Livre en folie, quand on regarde vraiment la folie dans Livre en folie, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui lisent. Moi, quand je regarde d'autres émissions où je vois des jeunes qui parlent et des jeunes qui écrivent, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui produisent. Je me dis, bon, écoute, et qui lisent. Parce qu'à les entendre parler, on voit qu'ils ont lu beaucoup d'autres auteurs et qui parlent de littérature, et ce sont des jeunes qui sont quand même bien formés. C'est un espoir dans ce domaine-là. Alors, j'écoutais dernièrement un monsieur qui parlait d'Haïti et qui disait qu'avec ces 30 dernières années où les jeunes n'ont rien reçu, où le pays était tellement troublé, avait tellement de problèmes, ils n'ont pas pu recevoir l'éducation qu'ils devraient avoir, comparativement à nous qui avons eu la chance d'aller à l'école dans un système plus calme, mais qu'il y a toujours eu des problèmes quand même. Est-ce que tu penses que ce monsieur était très inquiet, il se disait qu'il était très inquiet pour l'avenir d'Haïti, pour les médecins et pour tous les professionnels, parce que nous n'avons pas de temps pour étudier, gens pour étudier. C'est quoi ton opinion à ce sujet? Bon, écoutez, je pense que oui, il y a des problèmes. On a toujours tendance à comparer. Moi, je pense qu'effectivement, quand j'étais jeune, je suppose que nos parents disaient, écoutez, ils ne vont pas recevoir l'éducation que nous avons reçue, parce que pour eux, c'était la meilleure époque. Aujourd'hui, nous disons la même chose de nos enfants, mais il y a une chose qu'on oublie aussi. Nos enfants et les jeunes aujourd'hui ont accès au monde, ce que nous n'avions pas. André, dans quelques minutes, tu vas nous faire une petite lecture de ton livre. À tout de suite. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, André Lemercier-Georges, va nous lire une partie de son livre. Guide pratique du contribuable. Qui doit l'impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu est dû par deux catégories de personnes physiques. Celles qui ont leur domicile fiscal en Haïti, celles qui n'ont pas leur domicile fiscal en Haïti, mais qui disposent de revenus de source haïtienne. Les personnes ayant leur domicile fiscal en Haïti, pour qu'un contribuable soit considéré comme fiscalement domicilié en Haïti, il doit répondre à une des conditions suivantes. Avoir son foyer en Haïti. Le foyer est le lieu de résidence habituel du contribuable ou de la famille. La personne qui exerce une activité à l'étranger, mais dont la famille réside en Haïti, a son foyer en Haïti. Avoir son lieu de séjour principal en Haïti. Le lieu où réside la personne peut être un hôtel. Du moment qu'on a 183 jours de résidence en Haïti, on est fiscalement domicilié en Haïti. Personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Haïti. Les taxes sont imposées sur les revenus de source haïtienne et à raison de ces seuls revenus. Il peut s'agir de revenus de salaire, d'honoraires, de valeurs mobilières,
de plus-value d'activité professionnelle. L'impôt calculé sera égal à 15% du montant versé et est libératoire. Cette taxation forfaitaire n'est pas applicable si le contribuable est domicilié dans un pays qui a conclu avec Haïti une convention relative à la double imposition et qu'il est soumis dans son pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses revenus. André Lemercier-Georges s'est invité nous aujourd'hui à écrire un livre qui est extrêmement important pour tout Haïtien. Et pas seulement les gens qui vivent en Haïti, non, les gens qui vivent dans la diaspora. C'est le guide pratique du contribuable. Évidemment, le livre est en français. Mais pendant le livre en français, nous connaissons que il y a un paquet de jeunes Haïtiens, André, qui vivent ici, qui ne partent pas à l'école en Haïti parce qu'ils viennent là très bonheur. Donc, ils parlent créole et anglais. Et nous remarquons qu'en pile, ils sont très intéressés à Haïti, ils sont très intéressés pour investir, pour construire caille, pour faire business. Donc, moi, je pense que même si le livre là en français, il faut fait reste partie émission ça en créole pour bien comprendre qui ça que ou porter pour eux et comment il est important pour eux gagner livre ça et pour au monde qui comprendre pour eux si jamais ils pas parler français comme il était l'école ici. Alors, juste avant pause là, on lit pour nous un chapitre qui était d'une extrême importance pour la diaspora. Il y a des gens qui pensaient depuis que yo ici et yo pas vraiment depuis yo gen famille en Haïti mais yo pas aucun rapport avec le système fiscal en Haïti. M'ta aimé que pour diaspora ou dit nous qui ça que yo doit connaître qui est extrêmement important pour yo même. Question importante parce que justement, nous avons aimé que la diaspora connaisse qui ça au niveau système fiscal là. Ou un système fiscal qui même genre système américain ou système français, le déclaratif, et tout revenu qu'on gagne en Haïti, il faut déclarer en Haïti, il faut payer impôt sur en Haïti, quelle que soit l'autorité. Alors, excusez-moi d'interrompre, mais il y a un bagage que moi entendais très souvent. C'est un gros désordre à ce niveau. Et il y a des gens qui disent que alors que m'attendais depuis un petit monde et que me continue à attendre jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que yo taxé 5 fois plus que tu as supposé taxer yo, il y a des gens qui disent là yo monde pas, yo ballon petit cob, yo descend niveau taxe là, c'est comme si un gros désordre en Haïti dans les affaires payer impôt, comme si c'est comme une bolette liée sur des monde pas bah la plus bon pour vous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Au fait, au-delà de ça, gagner deux réponses à ça. Première réponse, c'est que justement, il y a bon monde qui cite et qui décourage même par rapport à l'investissement que vous voulez faire en Haïti, parce que très souvent, vous voulez dire, la taxe que nous avons payée la semaine dernière, vous augmentez moi ça, vous changez. Et puisque c'est ici, il n'est pas connaît, et que l'estimer que son pays des autres, donc n'importe qui va être fait, c'est ça, on dit, il pensait que c'est vrai. Non, et c'est pour ça que le livre l'a fait, c'est que il y a une référence là. Mais qui ça le payer? Quelle que soit la condition, il y a effectivement qu'à jouer un monde qui passe pas en bas faire le payer. Mais attention, justement, c'est que chaque fois qu'on monde dit qu'il rend un service et qu'on paye moins, c'est tout simplement li prolonger pour un bail qui arrive n'importe quelle heure. Il faut payer moins aujourd'hui. L'administration a des pouvoirs extraordinaires, exorbitants, n'importe qui leur a débarqué sous et puis il faut payer, sortir doit payer. Donc, plutôt qu'on ait qui sort doit payer et qui conditions qu'on va payer. Ça veut dire que vraiment suivre, bah, à ce point en Haïti, il y a tellement de discipline et gestion faite aussi sérieuse que il y a well quelques années après. C'est est-ce qu'il y a well tout le temps ou est-ce que y a well? Oui, il y a well et très souvent il y a well. Mais est-ce que il y a des gens qui réussissent à passer ou qui passé pour 5 années et puis l'autre année? Parce que il y a 5 ans
puis retourner sur quelle que soit déclaration qu'on fait. Mais est-ce que gagnent vraiment des gens qui surchargent, qui overtax people, ils mettent beaucoup plus que tu as supposé douer parce que dit ça son diaspora et puis si tu as supposé payer un montant, ils doublent, ils ajoutent sous lui. Est-ce que gagne monde parce qu'il y a toujours des vagabonds partout, hein, est-ce que gagne monde qui gagne pouvoir ça pour juste changer taxe là ou mettre au niveau un montant qui n'est pas le montant qu'il faudrait que la personne paie? Administration pas qu'à faire ça. On monde d'administration pas qu'à faire ça. Mais si son intermédiaire qu'on gagne et que c'est intermédiaire d'où mais c'est ça au bail ou pas qu'à vérifier. Et justement livre le fait pour permettre de vérifier. Donc les 4 jours payer moins qu'on y a ou sûr que intermédiaire ça pas 4 jours par exemple et qu'on gagne pour payer un impôt locatif et puis le jour qu'on y a c'est 15%, c'est 28% de montant là. Non, loi dit c'est 10% qui maximum là. Donc loi regarder dans le livre là, on pourrait que c'est 10%. Mais effectivement, l'organe intermédiaire dans 4 jours que l'administration charge au plus, alors que ce n'est pas vrai, c'est lui qui met montant en plus. Deuxième bas écrivé, c'est qu'au cas intermédiaire qui dit ah, moi moun pas mandat, m'a fait me payer moins. Attention, il faut payer au moins, c'est peut-être vrai, mais de même matin, il y a tourner sous parce que son système 1 qui est déclaratif, 2, son système en pile mon a déclaré. Ma pour exemple qui est très simple. Jodi a système nan fait en sorte que son moun gon kay en Haïti, li en loyer et que louer avec yon moun qui décide de faire déclaration ou bien louer en ONG, ONG a obligé déclarer 10 il obligé prélever lui-même 10% de montant que le ba pour le payer comme avance d'impôt pour vous. Donc ça veut dire administration comme montant puisque ONG a balil. Donc le moun nan djou il faut payer moins ou bon problème. Demain matin a vinn sou parce que montant contrôle là nan men yo. Donc, à n'importe qui, il y a bien été, il faut payer, et il faut payer amende. Et il gagne capacité, 1, il gagne capacité puis il fait légalement. 2, il gagne des pouvoirs exorbitants qui permettent de faire. 3, d'une manière ou d'une autre, ou capacité pendant 3 ans, il gagne 5 ans puis il fait. Ça peut arriver que 5 ans passés, ou même on pas gagner, mais il y a bon l'autre monde qui gagne, et les prochaines 5 ans, il joue nous. Donc, au fait, il est préférable qu'on connaisse qui soit gain pour payer. Et justement, c'est l'objectif livre là. Mais qui sont gain pour payer. Maintenant, qui conditions qu'on gain pour payer. Et mais qui sont qu'à faire pour payer. Et mais qui sont qu'à bénéficier tout l'orgon caille. Parce que c'est pas parce qu'on caille qui dans le loyer et que tout revenu qu'on gagne dans le loyer, il faut taxer. Non, ou gain des dépenses qu'on fait qui permettent que ou ranger caille là. Il y a des dépenses qu'on fait qui permettent que moun continue à habiter là. Si pas fait dépenses ça moun pas près dedans là. Donc dépenses ça déductibles. Faut déduire l'on fait construire caille. La loi permet que ou amorti montant là sous 20 ans. Ça comme si on a dû remettre tout montant ça sous 20 ans chaque fois fait déclaration à mettre. Donc probablement pendant 2-3 ans ou cap louer là effectivement mais ou gain revenu mais revenu pas taxable parce que yo remettent au lit en termes de déduction. Donc toute information ça yo, li bon pour connaître pour l'organe intermédiaire qui sous place ou pas sous place et que intermédiaire a la bonne information pour qu'à vérifier que l'information ba yo si est correct ou si est pas correct parce que gon législation, gen loi, gon administration k'ap ba yo. Pas rester sur administration pas totalement efficace ou bien pas efficiente. Gen bagay par exemple toujours dit on fois gen loi il n'y a pas appliqué le camp même un jour. Veillez pour ce pas pour sous appliquer. Ouais, bon, ben là, réponse très claire à ce sujet. Mais ça veut dire que tout le monde a supposé, avec l'IVSA, si vous avez un cas en Haïti, si vous avez bien business, vous avez une réponse vérité. Ça veut dire que si vous ne paraît mal sur vous, ou essayer de faire magouille sur vous, pour bailler une taxe que vous pas supposé payer, qui trop ou bien qui moins, moun là avec l'IVSA, il est capable de vérifier ça qui vrai, ça qui pas vrai, parce que la comprendre combien comme que le supposé déjà payer dans taxe li avec toute information qu'on baille là. C'est ça, exactement ça. Non seulement la prendre qui quantité comme pour payer, la prendre qui taxe que doit vraiment gagner pour payer. Ça veut dire que le gain taxe pour le payer, pas un taxe pour le payer. Mais qui quantité que doit payer, ça pas pour payer. Mais qui ça au bali comme remise et déduction parce que c'est pas tout montant que le gain, revenu que le gain vraiment, c'est pas lui qui revenu taxable là. Revenu taxable là, c'est le prend revenu que le gain qui c'est revenu bout là et que le retirer là dans toutes dépenses que le fait et dans termes techniques on dit les revenus d'acquisition ou de conservation du revenu. Ça veut dire tout revenu, toute dépense qu'on fait pour quelqu'un de revenu
Toute dépense qu'on fait pour gagner un revenu. Bon, si je arrange pour le plus, son dépense d'acquisition, le m'a arrangé parce que le locataire me dit bon problème, son revenu de conservation. Donc, toute dépense ça est déductible, plus le fait construire là pendant 20 ans, il permet que ma amorti monte en là à 5% l'an qui permet. Donc, au fait, lorsque toute information ça permet que même sous un intermédiaire, ou à discuter à intermédiaire, là, vous prenez le dit non, même pas me payer tout ça, mais ça la loi dit. Donc, au fait, non seulement me prend loi, c'est une sorte de lecture de loi. Ça veut dire l'île pour Mounio en disant mais ça gain pour faire et mais ça pas gain pour faire. Mais ça gain droit jouer pour d'accord, mais ça pas gain droit jouer pour d'accord. Et surtout, ça qui est important pour qu'on ait, administration fiscale là, il gagne des pouvoirs exorbitant. Oui, tu quoi, il fait ça, il rentre sur account. Ça veut dire n'importe qui leur vient sur. Donc, si vous pas préparé ou pas paré pour ça, n'importe qui va arriver. Alors, on diaspora qui capte de nous connaît, on municipal qui gagne bien en Haïti, le bon cas en Haïti, et il est très découragé de impôts, de ça que ne pas comprendre peut-être, ou bien de ça l'a subi si jamais un intermédiaire magouillon en mi-temps qui a essayé de faire. Alors, moun sa kap gado connaît et qui lit manuel ça, il vient jouer une réponse dans ça que problème que le gagne, il arrive en Haïti, qui recours moun ça a gagné, leur connaît réponse là, qui bol ka aller, est-ce que gon bureau sérieux côté que moun nan ka aller, il dit mais vérité à mes réponses là, mais qui j'en pour aider. Comment cette personne peut se débrouiller pour gérer son problème? Qui j'en moun ça ka dégager? Okay. Non, maintenant est-ce que ça qu'arrivé, par exemple, que l'administration, par manque d'informations, ou par des recoupements que l'estimé, li taxe moun en plus. Pour raison. Ça arrive dans tout système fiscal que taxe au plus. Si on taxe au plus, ou aller, ou faire, ou justifier ça. Maintenant, ça qui arrive, c'est que son système déclaratif lié. C'est où déclarer qui sont gagnés. Donc, c'est où bail première information. Si on taxe, c'est que vous avez une information qu'on pas bail. Maintenant, deux bagages qui arrivent. Un, ou bonne information, et puis vous découvrez au matin que vous avez une information qu'on pas bail. Mais ça qui arrive, par exemple, au monde qui ici. Ou gagne des revenus en Haïti, ou déclaré, ou payer taxes, ou probablement gagne d'autres revenus aux États-Unis. Train de vie en Haïti pas correspond à niveau de taxation qu'on déclaré. Eh bien, l'administration, elle pas utiliser train de vie pour refaire déclaration pour vous. Là, vous avez un bordeaux forfaitaire pour vous, parce que vous avez encore une machine, ou une deuxième résidence, ou un bateau. Ah non, ça veut dire que vous n'avez pas déclarer 10 000 gouttes et pour gagner tout le ça. Donc, vous gagnez l'autre revenu. Maintenant, parce que vous n'avez pas déclaré l'autre revenu. Donc, vous ne dire, mais quand vous gagnez l'autre revenu, mais quand vous payez un pour l'autre revenu, la retirer. Ou, ils font erreur dans la taxation, ça qui arrive, ou font déclaration, et que vous avez une information qui n'est pas correcte, ils disent c'est pour vous, ou aller, ou écrit, ou dit non, Bordeaux ça va pour moi, son Bordeaux gagne, moi, même déclaration pas maintenant. Donc, on suivi qu'a fait, vous doit écrire, vous doit aller dans le bureau des impôts. Vous doit suivre, vous doit aller dans le bureau. Mieux, dans le livre là, même mettez des modèles de lettres que qu'a écrit l'administration. Donc, il y a des modèles de lettres qui tout paraît. Dans tel cas, pour écrire l'administration, puis dire, mais ça crive. Par exemple, mon cas pour une raison, il doit tout. Et que li pas gain temps payé parce que gain problème on prend par exemple pendant problème Covid là gain problème li pas gain temps payé mais le cas écrit administration pour dire mais qui problème moi gain mais dans qui le m'a payé mais qui engagement me veut prendre. Alors toujours contendé que yo dit conseil de grand nèg qui pas payer taxe en Haïti. J'on a expliquer système là est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que yo pas payer taxe mais quoi que en général dans l'ensemble des systèmes il y a des gens qui pas veulent payer taxe. Pas une personne qui remet payer taxe. Maintenant, c'est ce système qui pour suffisamment efficient, pour pas payer, et une administration qui est suffisamment efficace et efficient pour le faire payer. Est-ce que il y a des gens qui passent à travers le système qui ne pas payer? Je suppose qu'évidemment, oui. Maintenant, il faut faire attention, c'est que plus l'administration apprend forcer, plus tu as bien capable. Parce que ce n'est pas la loi qui fait le pas à forcer. La loi existe, le moyen. Maintenant, mécanisme, procédure qui suffisamment et permettre que les gens passer à côté. Donc, l'idée, justement, si tout le monde, même prendre l'autre gens, si tout le monde a besoin, pour qu'il y ait plus de services dans le pays, il
faut gagner plus de ressources pour les services. Et pour gagner plus de ressources pour les services, il faut que tout le monde qui cotise, conscient que vous cotisez et que vous conscient que vous avez un droit de services. Okay. Or, plus que les gens qui ont des ressources ont plus de revenus, l'administration est plus efficace et plus de gens ont payé. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas payer ça ou doivent payer, et il y a des gens qui payent ça ou doivent payer. Donc, il faut que vous arriviez dans un stade côté tout le monde paye exactement ça ou pour payer. Et là, c'est le fait que tout le monde connaît le système là et que tout le monde d'accord avec le système là. Parce que non seulement l'administration n'est pas efficace, mais tout le monde a essayé, je dis à Pito, chercher qui j'aime qu'à passer à côté pour ne pas payer parce que dit mais tel pas de fin payer même pas là non. Attention, ça y dit que tel pas de fin payer, mais qu'on va que pas dire que l'autre jour un tel recevoir un bordeaux très salé. Georges, nous pourrons observer en pause publicitaire. Mesdames et messieurs, pas déplacés, nous retournons tout de suite. Et voilà, nous continuons la conversation avec notre invité du jour, Monsieur André Lemercier-Georges. Nous parlons de son livre qui nous éduque sur le système fiscal en Haïti. Avant d'aller, nous avons une question qui est très importante pour moi. Comment Haïti recevoir le livre? Est-ce que le gouvernement comprend la valeur du livre ça? Est-ce que les institutions importantes en Haïti bali honneur que le mérité pour yo dire OK livre ça nous pral mettre le kounya dans toutes les universités mais ça nous pral favel qui gens yo accueilli ou avec service ça que on apprendre à la communauté. C'est l'occasion, merci, c'est l'occasion pour remercier des institutions en Haïti qui m'étaient fait part de désir de vulgarisation livre là pour dévulgariser la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances qui participait dans le processus de vulgarisation, Direction générale des impôts et Fonds national de l'éducation. Ce sont des sponsors. Qui participaient dans l'effort de vulgarisation, qui achetaient suffisamment de livres pour distribuer, pour faire tout le monde gagner. Et qui supportaient des événements de vulgarisation de livres. André, moi, je souhaité que nous revoyions très bientôt encore pour nous continuer à parler de ça parce que c'est un sujet d'une extrême importance, ni pour la diaspora, ni pour le monde qui est en Haïti. Moi, Dieu, merci. Merci pour ce livre. Merci de nous avoir visités à LNTV. Et puis, bon succès, persévérance. Nous avons souhaité vraiment que l'effort de vulgarisation ça a fait en Haïti, arriver que vous fait université, vous prenez tout. Pour que tout le monde soit capable de servir avec manuel. Ça, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est le guide pratique du contribuable pour faire éducation fiscale. Nous-mêmes, haïtiens, nous sommes capables de joindre sur Amazon, nous sommes capables de joindre sur le site et André, que nous voyons sur l'écran Kounia. Alors, encouragez, achetez le livre là. Et puis, André, à très bientôt. Merci. Bonsoir. Merci, à bientôt. Voilà, alors avant de partir, il faut me faire nous connaître que j'ai eu le grand plaisir de recevoir un award de l'organisation Glitz and Girls. Et c'est une organisation to empower women. Donc, moi, j'ai eu le grand plaisir pour me rencontrer superstar national là, mondial, qui c'est M. Flo Rida. C'était un très bon moment, très agréable pour moi. Ça fait toujours plaisir de recevoir un award dans l'autre communauté qui n'est pas habituée avec vous. Donc, ça fait vraiment plaisir. On nous voit qui ça t'est passé. So I'm here presenting today to an amazing Haitian woman that I also admire and have been following and watch her work for a long time. So
As women in media, of course, we already know being a woman in media is not easy. And this woman was one of the first women I saw. No matter where you were in the room, you will see her standing tall, standing proud. So I'm presenting tonight to Elizabeth Guérin. As a Haitian immigrant, I'm very honored to receive this award tonight and to celebrate women empowerment. So together, let's continue to rise. Unity is power. Thank you, Glitz. Thank you, Shanika. And Florida. Thank you, everybody. Alors, mesdames et messieurs, je suis capable de dire que Florida est extrêmement sympathique. Là, nous, monsieur, bien tough. Dans ces délires, nous avons pensé son monde qui est brutal. Monsieur est extrêmement gentil. Donc voilà, je voulais partager ce moment ça avec nous. Merci à tout le monde qui était branché à Soya. Rendez-vous pour semaine prochaine, même là. Bonsoir.